le projet démarre comme il faut. Et puis par la suite, il devrait être capable de s'autofinancer. Bon. Merci, Madame la Présidente. Parfait, merci. L'autre, c'est les 8.3.1. Puis là, c'est le dépôt du tableau détaillé de l'état de dépenses du fonds dédié pour 2024. 8.4. 8.3.1. Ah, OK. C'est bon. Oui, c'est ça. Là, maintenant, 9.1.2, aide financière aux patinoires citoyennes pour la saison hivernale 24-25. Puis justement, ce sont les 4 comités citoyens là, qui s'occupent des patinoires, dont 3 sont dans le district du Carrefour, puis l'autre dans le district de l'université. Donc, c'est le comité des citoyens du Parc Chauveau, celui de Marie-Victorin et de Saint-Charles-Garnier pour le mien. Et le comité de voisinage médiatrice pour le mien. Ils se verront octroyer des sommes, si vous voulez baisser quelque peu, de 11 884 pour les médiatrices, 12 134 pour Marie-Victorin et Saint-Charles-Garnier et 13 720 pour le Parc Chauveau, pour un total de 49 872 On salue les bénévoles qui font en sorte d'assurer les patinoires et qui font profiter à la population, aux écoles environnantes et qui nous font encore faire triper sur les hivers. Vraiment. Il y a une remise en question de certains collectifs pour le saison 2024-2025, non? Pas pour la patinoire. Non, la patinoire, OK. Non, tout semble beau. Oui, vraiment, on est chanceux. Ils gardent le cap. Croise les doigts. Oui, voilà. Là, on est rendu au 9.2, non, 9.2.1. C'est priorisation de requêtes de circulation. Je laisse peut-être monsieur. Oui, alors c'est une demande pour sur la rue Frédéric-Paré, la demande d'ajout d'un stop. On sait que sur Frédéric-Paré, dernièrement, on a quand même fait des améliorations au niveau du stationnement. On a élargi la zone de stationnement parce que le parc connaît de plus en plus d'affluence. Pour nos amis 4 pattes et les 2 pattes qui les amènent aussi. Alors, ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé et la zone a été agrandie. Maintenant, pour l'Aresta, je ne sais pas, au service de voir qu'est-ce qui est le meilleur selon leur analyse. Et on suivra à partir de ça. Merci. Parfait, merci. Là, on a le point 9.2.2. C'est le tableau de requête de circulation de rue locale en cours d'analyse ou de priorisation. C'est une mise à jour. C'est drôle, dans le conseil sans papier, sous ce numéro-là, je ne le trouve pas. C'est donc numéro, c'est 10.1. Oui. Ben, en fait, non. Oui, c'est ça. En fait, le 10.1.1, il est là, il existe encore, mais c'est les points 9.2.1 et 9.2.2 que je ne vois pas. Il n'apparaît pas dans le CSP. On saute du 9.1.2 directement au 10.1.1 dans le CSP. Le point 9, c'est le point 10. Oui, le 10, on a fait aussi. 10.1.1 est là. Oui, mais moi, je viens de parler de celui de 9.2.2. Il l'a pas dans le CSP. Lui, on ne le voit pas dans le CSP. C'est quoi le 9.2.2? 9.2.2, dépôt pour consultation, c'est le tableau de requête en circulation de rue locale. Il n'est pas dans le CSP. Puis même le 9.2.1 qu'on vient de passer, la priorisation de requête en circulation, il n'est pas non plus. Je l'ai présenté, j'ai fait un partage écran.
C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes numéros. Je Ils Il n'y a pas pense, les sur la pas version le même numéro. que sur la version. Mais je le vois même pas avec d'autres numéros dans mon Vous avez CSP. imprimé le. Moi, je le vois. 10.1.1 dans le CSP, c'est le même que sur mon horaire. 10.1.1, adoption des requêtes en circulation. C'est sûr que sur la version papier, C'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes numéros que sur le CSP. C'est juste ça. OK. C'est les mêmes points. Parce que moi, on va se rendre maintenant au dossier 10.1.1. À date, pour moi, là, le 10.1.1, il n'est pas encore arrivé. On vient de traiter 9.2.1 et 9.2.2. Et ces deux points-là, je ne les vois pas dans mon CSP. Ouais, mais non. C'est ça, je n'en ai pas dans mon CSP. Ni personne n'a. Ça, Non, Non, mais non plus. on a ceux que tu as nommés, on les a dans le CSP, mais à un autre numéro. Mais on Ah ouais? les a. Parce que après juste ça, j'ai quand même le 10.1.1 qui n'est pas le même que le 9.2.1. L'agenda va être changé. Oui, C'est pas grave. je pense que c'est le CSP qui C'est ça. Ouais. C'est bon. Mhm. Fait que là, pour le 9.2.2, est-ce qu'on a affiché? On a affiché le 10. Ouais. Puis Fait que le 9.2.2, il n'existe pas. Non, c'est ça. Je vais dire le titre, puis je vais afficher. Oui, c'est ça, parce que. OK. Là, maintenant, C'est quoi c'est le dossier? dépôt pour consultation, tableau de requête en circulation des rues locales en cours d'analyse ou de priorisation, mise à jour du 4 juin 2024. OK, dans le CSP, Sur le ça, CSP, c'est pas ça. 10.1.2. OK. C'est ça. C'est juste comme. D'accord. Il y a dû avoir un truc avec Oscar ou whatever. Merveilleux. Fait que là, est-ce qu'on peut afficher ça? C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Moi non plus, je vois Je ta le vois pas photo. sur mon, Ah, je pense que l'écran s'est fermé. Ou on est en train de On parler est de fatigué. l'écran. Pardonnez-vous, les gens qui vont nous écouter un jour. on voit juste ton image, Isabelle. Ah. Merci beaucoup. Voilà. Desnoyers, Darvin, Rougeau, Dominion. C'est ça. Parfait. Il y a une seule page? Ouais, c'est une seule page. Parfait. Là, le prochain. En effet. Ouais. C'est vrai. Ouais. On est quatre. 10.1.1, là, c'est pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandation de services de l'ingénierie, des eaux, des projets majeurs, arrondissement des nations. Il Fait y a qu'on un commentaire peut, ici. moi aussi, j'ai des commentaires. On peut monter juste voir les rues concernées. Fait que là, ouais, on peut commencer par Descourcelettes et Chapelot. Ouais, juste mini commentaire. En fait, c'est Madame, je pense que c'est dans une précédente séance, Madame Couture qui était là tantôt, qui était venue nous voir concernant cette intersection-là qui est située juste devant l'OMH, au bout de la rue Courcelette, qui n'était pas, qui n'a pas de traverse piétonne, qui n'a pas de stop toute direction, alors qu'il y en a à plusieurs autres intersections. Puis il y a beaucoup de gens qui utilisent ça en transit. Et ça a été analysé et les services recommandent justement, effectivement, de mettre un stop 4 directions et d'ajouter une traverse piétonne devant. Donc, on est bien content de cette analyse, de ce dénouement. Puis, je peux tout de suite enchaîner avec Saint-Louis et Mère-Thérèse parce que c'est aussi une demande qui, celle-là, date de plusieurs années. Puis, c'est un secteur sur la rue Saint-Louis où les gens passent vite. Et à la jonction de Mère-Thérèse, c'est un corridor scolaire pour aller jusqu'à l'école Larocque. Donc, là aussi, les services ont recommandé d'installer un stop pour ralentir, pour permettre qu'il y ait un arrêt dans la rue Saint-Louis parce que c'est en pente en plus, fait que les gens prennent un grand élan. Et il y aura une traverse piétonne aussi qui va être installée là. Fait que ça, c'était une demande même qui provenait de l'école avec des citoyens et des enseignants. Donc, très contente aussi que ça ait pu déboucher. Ça a pris un certain temps pour l'analyse, mais là, on a vraiment quelque chose de bon qui s'en vient pour les enfants. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'OMH, de la rue McMahon qui traversent là. Je pense que ça va sécuriser beaucoup de secteurs. Parfait. On peut passer à la rue des Lisieux. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, alors, nouveau trottoir, un nouvel asphalte, rétrécissement de la rue. C'est une rue qui n'avait pas été faite depuis les années 70, donc ça, c'est complété. Seule problématique, c'est qu'il y a une passerelle entre la rue Gamelin et la rue de Lisieux. Et à l'arrivée du bout de la passerelle pour traverser, pour aller au Triolet, et le trottoir est de l'autre côté de la rue, alors il n'y a pas de passage piéton. Donc, pour pallier la situation,
vu qu'un passage piéton était impossible, on y va avec l'installation de 3 dos d'âne, ce qui va permettre là, à tout le monde de ralentir la vitesse avant et après cette fameuse courbe-là. Donc, je remercie les services. C'est super. Oui. Là, le prochain, c'est la rue Richard. Fait que je souhaite que ça aboutisse à un moment donné dans la même conclusion que c'était pour la rue des Lisieux, parce que c'est une rue où c'est quand même très dense. Il y a beaucoup de blocs appartements. Et puis, il y a un parc, c'est le parc André Vigée. Puis, il y a aussi une CPE qui est là-bas. Fait que, en fait, les gens s'y plaignent souvent là, de la vitesse. Puis là, récemment, ils ont enfin déposé une requête. Puis pour l'instant, on a fait des études. Puis justement, on avait vu là, que 85% des voitures circulent à environ 52 km heure, ce qui est quand même très vite pour une rue. Il y a beaucoup d'enfants et des personnes âgées aussi à mobilité réduite. Et pour l'instant, on va commencer avec une campagne de sensibilisation ville, ce qui veut dire qu'il va y avoir idéalement cette année, mais si ce n'est pas cette année, dès l'année prochaine, des bollards en milieu de rue. Aussi, les gens vont pouvoir venir chercher leur pancarte pour On vise 40. Et par la suite, là, on avait parlé de campagne de sensibilisation et mesures de mitigation aux besoins. Alors, j'imagine qu'on va réévaluer l'année prochaine à regarder la possibilité. Justement, on avait parlé à la commission de la sécurité routière qu'on avait parlé qu'éventuellement, on va pouvoir déjà déterminer qu'on va installer des mesures de mitigation à partir du moment où la vitesse moyenne de circulation est plus élevée que 40 km/h. Ce n'est pas encore en vigueur, mais j'espère que bientôt, on va pouvoir installer des mesures de mitigation dans cette rue-là. On va commencer par ça, puis on va voir l'année prochaine si on va être capable d'évoluer vers des mesures de mitigation. Pour la prochaine demande, c'est la rue MacGregor. On a eu une intervention plus tôt ici d'un citoyen qui est venu, il était contre la mesure proposée, mais moi, en tant qu'élu du secteur, je suis plutôt d'accord. C'est sûr que j'aurais voulu que ça soit plutôt en trottoir. C'est une rue qui a un trottoir d'un bout à l'autre, puis au milieu, entre la rue Richard et la rue du Sauvignon, il n'y en a pas de trottoir. Fait que c'est sûr qu'absolument, ça prend un trottoir dans cet endroit-là. Mais en attendant, moi, je trouve que c'est quand même plus sécuritaire de tracer en corridor piéton que de ne rien faire. Même en sachant que là, ce qui avait été nommé par les citoyens, c'est que il y aurait de problèmes de stationnement, des endroits pour stationner. Mais là, je comprends qu'on interdit d'un seul côté de rue le stationnement. Et d'habiter quand même le secteur, c'est pas rempli tout le temps d'un bord à l'autre tout le temps. Là. Je prends les marches quasiment tous les jours, puis j'essaie que... Fait que oui, il va peut-être avoir des petits enjeux là, de trouver des places de stationner si proches des maisons. Mais en même temps, moi, je pense que c'est important de prioriser la sécurité des piétons du secteur, là, puisqu'il y a circulation de 2 lignes d'autobus, les autobus scolaires, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées. Fait qu'au moins d'avoir un corridor piéton en attendant les trottoirs, je suis d'accord. Je vais passer au prochain point. Moi, ce que j'ai, c'est contrat de performance. Non, pas vrai, ça, on a déjà eu. C'est le dépôt du calendrier des événements. Encore une fois, c'est pas un calendrier qui est exhaustif. On alimente du mieux qu'on peut. Mais il y a quand même pas mal d'événements. Des événements pour les municipales sur notre arrondissement. Tout est là. Ouais. Merveilleux. Fait que là, pour le mois de juillet, les événements sont tous là. Puis, il est aussi disponible sur le site ou non?
tout ce qui est à portée municipale est disponible sur le site. Les événements de proximité, comme les fêtes et tout, organisés, tout est disponible sur le site. Ouais. Donc, Et le cinéma plein air dans l'horaire aussi. parfait. Le prochain, C'est vos invitations à des événements. oui, pour la persévérance scolaire, je n'avais pas écrit, mais j'aimerais aussi contribuer. Désolée, j'ai plus de jus de cerveau, là. L'autre, c'est Vous lequel? pouvez me répondre OK. premièrement sur le CSP, là, je traiter ça. Parfait. Donc, on est rendu à la période de messages. Si vous en avez. Moi, j'ai de la misère à faire une phrase complète. Monsieur Jean, ça va? Monsieur Deneau, message tout à l'heure quand les gens c'est merveilleux. Ouais. Si ça Madame va, Laroche, monsieur Kibon. Ben, moi, c'est juste pour dire rapidement que hier, c'était les festivités de la fête nationale sur la Wellington Nord. On a eu une superbe participation. Beaucoup de gens sont venus. On était vraiment heureux. Et ça montre à quel point on est en train d'avancer vers une piétonisation de la rue Wellington. Et que ça fait plaisir aussi bien aux familles qu'aux enfants qu'aux commerçants. Donc, c'est un bel effort commun. Et c'est pour comme inviter tous les gens qui écouteront ça, on espère, avant cet été, de venir profiter de ces espaces-là et de ces aménagements-là au centre-ville. Ça va être là jusqu'au mois de septembre. On va avoir des fins de semaine qui seront où la rue sera entièrement piétonnisée. Sinon, le reste, la circulation se fera du sud vers le nord. Et on vous attend nombreux au centre. Venez redécouvrir votre centre-ville. Et merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci. On va lever la séance. Merci. Ben,